Je suis assise, bien cosy, sur mon plancher. Parce que je vous filme une Q&A. Dans le fond, ça fait quelques fois qu'on me demande d'en faire une. Puis, effectivement, c'est une bonne idée, étant donné que ma chaîne est quand même assez nouvelle. Mais c'est ça, j'avais peur de comme pas avoir assez de questions. Mais finalement, j'en ai eu vraiment beaucoup. Même que je pense que je vais devoir faire une deuxième partie de ce Q&A-là, parce que je veux pas que ça dure 1h15, là, mais en tout cas. Donc c'est ça. Je vous invite peut-être à vous prendre un petit drink ou quelque chose, parce que ça risque d'être une vidéo quand même longue. Donc, on commence. Là, en passant, j'avais comme tout fait une liste sur mon téléphone avec les questions. Je les avais toutes organisées. Jusqu'à ce que je m'installe pour filmer puis que je me rende compte que je filme avec mon téléphone. Fait que j'ai ma petite feuille de madame, old fashion. Alors voilà. Vous dirait que ça fait comme bizarre de filmer une vidéo assise. Je suis pas habituée. Ok, on y va. Donc, question 1. Comment as-tu rencontré ton amoureux? Donc, mon amoureux, je l'ai rencontré sur le bon vieux Tinder. Oui, oui. Je l'ai rencontré, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Sur Tinder, ça faisait environ 9 mois que j'étais célibataire. Puis j'ai rencontré mon amoureux sur Tinder. Puis c'est ça, on a eu une première date. On était allé prendre un verre dans un bar bien classique. Puis finalement, ça a vraiment cliqué. En plus, cette journée-là, j'étais tellement malade, comme je pense que j'avais une bronchite. En tout cas, ouais, je pense que j'avais une bronchite, mais moi, je suis asthmatique, léger. Fait que, mais quand je suis malade, il faut que je prenne des pompes. C'est sûr et certain qu'il faut que je prenne mes pompes parce que ça vient vraiment affecter mes bronches. Fait que j'avais une bronchite, donc je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça fait. Quelqu'un qui est asthmatique puis qui a une bronchite, mettons que c'était pas super beau. Je me promenais avec ma bouteille de sirop, c'était n'importe quoi, j'avais l'air d'une vraie folle, mais ça a l'air que ça m'a été charmée par mon côté fou. Puis finalement, c'est ça, la date s'est prolongée. On est allé dans un genre de bar, club, danser, La Roquette, si vous connaissez, à Montréal. Donc c'est genre un bar, club, avec de la musique des années 80. Fait que c'était bien le fun, on a dansé, on a jasé jusqu'aux petites heures du matin. Donc c'est ça, ça a été une première date fructueuse et depuis on est ensemble. Question 2, donc qu'est-ce qui a changé depuis ta chaîne beauté? Pourquoi tu as recommencé à faire des vidéos? Donc ceux qui ne le savaient pas, j'ai eu jadis dans une autre vie une chaîne beauté en anglais qui fonctionnait quand même assez bien, je dirais. Là, j'approchais du 20 000 abonnés là, à la fin. Mais j'ai arrêté de faire ça quand j'ai commencé à enseigner. J'en faisais moins parce que, premièrement, parce que j'avais plus de temps. Deuxièmement, parce que l'intérêt était plus là. Tu sais, comme vous me connaissez, je me maquille pas tant que ça. Il y a bien des jours que je me maquille pas. Quand je me maquille, je me mets du cache-cerne, puis du mascara, puis du gel à sourcils, genre. Fait que c'est ça. Je trouvais que le sujet me rejoignait moins. Je faisais beaucoup de vidéos, tu sais, de coiffure, de choses comme ça. Ça marchait bien, mais c'était pas vraiment dans mes intérêts parce que je fais jamais rien avec mes cheveux. La seule affaire que je vais faire avec mes cheveux, c'est une couette quand mes cheveux sont terriblement sales. Fait que c'est ça, je trouvais que, tu sais, j'essayais de trouver des idées nouvelles, mais c'est ça, mes intérêts ont changé. Fait que je trouvais que cette chaîne-là me ressemblait plus. Puis du fait que c'était en anglais aussi, je trouvais que, c'est ça, c'était moins naturel. Fait que je l'ai arrêté. J'ai continué un petit peu quand j'enseignais, mais vraiment très rarement. J'étais vraiment moins assidue, c'était plus dans mes études. Bon, désolée, ça a coupé, j'avais oublié de faire du ménage dans mon fil de photos. Mais bref, c'est ça, cette chaîne-là, je l'ai supprimée depuis. Puis, j'ai recommencé à faire des vidéos. Je disais que j'en ferais plus, mais en même temps, tu sais, c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment intéressée, que j'aime beaucoup aussi. Fait que j'ai eu envie de recommencer à faire des vidéos, mais de façon plus naturelle. Des vidéos, c'est ça, qui me demandaient moins d'efforts, étant donné que je travaille à temps plein, puis tu sais, c'est quand même très drainant, là, être enseignante, là, pour ceux qui le savent pas. Mais c'est ça, c'est drainant, fait que tu sais, comme les soirs et tout ça, j'ai plus ou moins d'énergie
à mettre sur quelque chose qui me demande vraiment beaucoup. Puis les vidéos beauté, c'est ça. Il fallait que je m'assoie, que j'aille mon setup, tout ça. C'était énormément de montage. Donc, c'est pour ça que j'ai recommencé à faire des vidéos parce que ça me manquait. Puis je voulais y aller d'une approche un peu plus simple. 3. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ta chaîne de vlog? Donc, c'est ça. C'est le fait que j'en faisais avant. J'avais envie de recommencer. Ça me trottait dans la tête un peu. En même temps, j'étais inquiète avec mon travail. Puis, je trouvais que de faire des vlogs, c'était quelque chose qui... Tu sais, c'est mon quotidien, là. Il n'y a rien d'outrant là-dedans. Là. Il n'y a pas personne qui va tomber sur mes vlogs et dire « Oh mon Dieu, cette fille-là est enseignante, ça nous fait donc bien honte. » Il n'y a pas personne qui va dire ça parce que... Ouh, une mouche à fruits. Parce que c'est ça, c'est mon quotidien, puis je suis pas une fille de party. Puis aussi, j'écoute juste des vlogs, tu sais, que je passe mon temps à regarder des vlogs. J'aime ça, découvrir des nouvelles vlogueuses, ces choses-là. Ça m'accompagne dans mes journées, puis c'est ça. Fait que j'avais envie d'en faire aussi. Question 4. Veux-tu des enfants? D'après vous? J'en veux tellement, comme j'en rêve la nuit. Je passe à ça tous les jours, toutes les minutes de ma vie. Mes ovaires me parlent constamment en me disant « Je veux un enfant, fais-nous un enfant! » Mais c'est ça, faire un enfant, ça se fait pas seul, à moins d'être... ben, ça peut se faire seul, mais dans mon cas, je préférais le faire en couple. Fait que c'est ça. Oui, je veux des enfants. Très prochainement, j'aimerais avoir des enfants. On verra. Mais c'est sûr et certain que j'en veux. Question 5. Ah, allô, Toby! Viens ici, mon petit! Viens ici! Oh, tu pues! Tu sens les petits pieds! Allô, Toby! Question 5. Quel est ton plus grand rêve? Depuis quelques années, j'ai pas de rêve extraordinaire. Je pense que c'était plus quand j'étais jeune là, que je rêvais de, je sais pas, là, d'être actrice et tout ça. Je dirais que mon rêve, ce serait plus, tu sais, d'avoir ma famille, d'avoir assez d'argent pour vivre sans me soucier toujours de est-ce que j'ai de l'argent pour faire ça. J'aimerais ça, tu sais, avoir une certaine autonomie financière. J'aimerais ça avoir des enfants, être en couple. Tu sais, j'aimerais ça. Mon plus grand rêve, ce serait de rester avec le même amoureux, le papa de mes enfants, jusqu'à la fin des temps. Ouais, je pense que ce serait ça, mon plus grand rêve. 6. Pourquoi tu n'es plus végétarienne? Donc, j'en avais parlé dans un vlog que j'étais plus végétarienne depuis un moment. Là. Dans le fond, j'étais végé quand j'habitais à Montréal. J'ai commencé à l'hiver 2018 à être végé. C'était ma résolution du jour de l'an 2018. J'étais pas végétarienne, je me définissais comme pesco-végétarienne. Donc, je pouvais manger des fruits de mer, du poisson. Ça a duré quand même jusqu'à, je vous dirais, septembre 2018, donc presque un an. Là. Mais j'ai dû arrêter pour des raisons de santé. Donc, je vous explique. C'est vraiment basé sur des recherches et des comment on dirait ça, des conclusions que j'ai tirées à force de lire. J'ai pas de, tu sais, je détiens pas la science infuse, puis peut-être que ce que je dis c'est du gros n'importe quoi, mais je vous parle de mon expérience personnelle. J'ai pas trouvé ça difficile du tout d'être végé. J'aimais beaucoup, tu sais, moi je suis une personne qui aime beaucoup cuisiner, fait que on découvrait tout le temps des nouvelles recettes, j'aimais ça trouver des alternatives végé, tout ça. J'aimais beaucoup ça, mais j'ai dû arrêter pour des raisons de santé. Je faisais très attention, je prenais des suppléments de fer, tu sais. Je mangeais quand même du poisson, on mangeait du tofu, on mangeait des légumineuses. À chaque repas, je m'assurais d'avoir une protéine. Mais quand venait le temps de mes règles, c'était extrêmement douloureux. J'avais des crampes comme j'ai jamais eu dans ma vie. Puis je pense que ça a déclenché quelque chose dans mon corps. Dans le soya, il y a des molécules d'estrogène. Puis, l'estrogène, c'est une hormone féminine. Puis, je pense que j'ai un haut taux d'estrogène parce que quand je prenais du tofu,
près de mes règles. Puis comme, vu que j'étais végé, j'en mangeais quand même régulièrement, pas tous les jours, parce que j'étais consciente que ça pouvait être mauvais. Mais on n'est comme pas sûr si c'est mauvais, si c'est bon, si c'est mauvais. Fait que c'est ça. Le soya, ça faisait en sorte que j'avais des crampes épouvantables, au point d'en vomir. J'ai déjà failli appeler l'ambulance à plusieurs reprises parce que je me disais, mon Dieu, je suis en train de mourir, littéralement. C'était vraiment terrible. Puis, au début, j'étais comme, non, c'est pas ça, ça n'a pas rapport. Mais, à un moment donné, j'ai décidé de faire le test. Donc, dans l'été 2018, fin d'été, là, j'ai décidé de manger de la viande un petit peu avant mes règles. Fait que j'étais végé comme tout le mois. Puis la semaine avant mes règles, je mangeais normalement. Et je n'ai plus eu de crampes. Fait que c'est assez éloquent, là. J'ai plus eu de crampes du tout. Donc c'est ça. Après ça, j'ai fait des essais-erreurs. Puis je me suis rendu compte que vraiment, l'alimentation végétarienne, pour moi, pour ma santé personnelle, ça me convenait pas. J'aimais ça, je trouvais que c'était des bonnes valeurs, je trouvais qu'au goût c'était bon, je trouvais pas ça trop contraignant, mais ma santé, c'est plus important que tout. Puis une vie comme ça, c'est impossible. Et, j'en mange encore des repas végés, là, je mange pas de la viande à tous les jours, mais je dois encore faire attention une semaine avant mes règles de ne pas consommer de soya du tout. Parce que c'est sûr et certain que si je prends un repas avec du tofu une semaine avant mes règles, ça va recommencer. Je vais avoir des crampes épouvantables. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je ne suis plus végétarienne. Donc, soyez vigilants, soyez à l'écoute de votre corps. Même si c'est plein de bonnes intentions, puis qu'on est d'accord à 100%, puis qu'on a du plaisir, le plus important, c'est notre santé. Donc, voilà. 7. As-tu toujours voulu être enseignante? Non. Vraiment pas, en fait. Moi, jusqu'à peut-être 18 ans. À quel âge j'en sors du cégep? En tout cas, jusqu'à la fin de mon cégep, je pensais vouloir être actrice. Donc, ouais, quand j'étais enfant, j'ai voulu tout faire, là. J'ai voulu être enseignante, être chanteuse, être actrice, être infirmière, être chirurgienne, être, je sais pas, là, j'ai tout voulu faire, pour vrai. Puis au secondaire, c'est vraiment plus enligné pour le théâtre. J'aimais vraiment ça. J'aime encore ça. J'étais dans tous les projets en lien avec les arts de la scène inimaginables au secondaire. C'était n'importe quoi, là. Des fois, c'est ça. J'étais dans vraiment tous les projets. Allô, Toby. Je m'excuse si vous l'entendez, là. C'est un peu chaotique. Mais c'est ça. J'étais dans tous les projets au secondaire. Et au cégep, je suis allée faire mon DEC en théâtre. C'était pas dans une école reconnue ou quoi que ce soit, là, mais c'était plus pour voir si j'aimais ça. Puis, à ma sortie du cégep, j'ai voulu faire les auditions pour les écoles de théâtre. Les choses ont fait en sorte que finalement, je suis pas allée. Je savais pas trop en quoi m'inscrire. En même temps, j'étais pas certaine de vouloir faire ça parce que il n'y a pas vraiment de sécurité, ça me stressait beaucoup. Fait que je me suis dit, quel emploi pourrait me permettre de faire ressortir ce côté créatif-là? Puis je me suis penchée vers l'enseignement. Tout au long de mon bac, j'étais pas certaine. Il y avait beaucoup de gens au bac qui étaient vraiment très, très intenses, genre qu'eux autres, ils rêvaient d'être profs depuis qu'ils sont nés. C'était pas mon cas. Je trouvais que, c'est ça, ils étaient vraiment intenses. Dans mes stages, par contre, j'adorais ça. Les cours, je les trouvais plates, mais c'est ça. Une fois sur le marché du travail, une fois que j'ai eu terminé mon bac, là, je suis vraiment tombée en amour réellement avec la profession. Puis, je changerai jamais, tu sais, mon parcours. Je suis vraiment contente. Je suis contente de la vie que ça me donne. Je suis contente de mes journées de travail. J'ai hâte d'aller travailler le matin. Fait que je regrette vraiment pas mon choix d'être devenue enseignante, mais c'était vraiment pas ça que j'ai toujours voulu faire. Donc c'est ça, comme quoi, c'est ça. La vie, des fois, on s'imagine des choses, ça nous emmène ailleurs, mais moi, je regrette rien. Je suis vraiment contente de mon choix de carrière. Question 8. Quelles sont les vlogueuses qui t'inspirent le plus? Les mêmes que tout le monde, j'imagine. J'écoute énormément Alexandra Larouche. C'est comme dès qu'elle sort une vidéo, je l'écoute.
plus récemment, il y a Kim Demers qui a commencé à faire des vlogs, mais plus récemment. C'est pas si récent, là, mais c'est ça. Kim Demers, je l'écoute aussi religieusement. Fait que je dirais que ce sont les deux qui m'inspirent le plus dans leur simplicité, dans leur authenticité. C'est quelque chose que je veux garder aussi sur ma chaîne. Qui sont tes youtubeuses et vlogueuses du moment? Donc, je vais parler un petit peu de nouvelles youtubeuses, de youtubeuses émergentes. Ces temps-ci, j'écoute beaucoup Chloé Dagenet. Je vais vous mettre les liens vers les chaînes dont je parle dans la barre d'infos. Mais c'est ça, j'écoute beaucoup Chloé Dagenet, je la trouve drôle, elle me fait mourir. J'écoute aussi beaucoup Vanessa Rose, donc elle vient d'avoir un petit bébé. Elle aussi, là, est super douce, super simple, puis elle se casse pas la tête là, pour ses vlogs, fait que j'aime bien l'écouter. Puis sinon, j'écoute aussi beaucoup Charlotte Leduc-Dupuis, Kim Demers, Alexandra Larouche. Fait que c'est ça. N'hésitez pas là, si vous faites des vlogs ou si vous connaissez d'autres vlogueurs de me les partager. Mais je dirais que ce sont mes préférés pour le moment. Question 10. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Donc oui, j'ai une petite sœur qui a... Elle a quel âge, ma sœur? Elle a 19 ans. Ouais, elle a 19 ans. Question 11. D'où viens-tu? Je viens de Montréal. J'ai grandi à Montréal et voilà. Question 12, aimes-tu habiter à Gatineau? Oui, j'aime habiter à Gatineau. C'est sûr que, tu sais, au début, quand tu changes de ville, tu sais, de Montréal à Gatineau, c'est quand même 2 heures, là. Fait que c'est sûr que j'avais plus de repères. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'avant de venir habiter à Gatineau, j'étais jamais venue à Gatineau de ma vie. Fait que c'est ça. Mais oui, j'aime beaucoup habiter à Gatineau. J'aime le fait qu'on soit proche de la nature. J'aime le fait qu'il y a plein de plages, il y a plein d'endroits pour aller faire du vélo. J'aime habiter près d'Ottawa aussi. C'est une belle ville, c'est le fun. Un côté que j'aime moins, c'est ça, c'est que je suis loin de mes repères montréalais. Mais j'aime le côté plus tranquille, plus banlieue de Gatineau. Autant quand j'étais jeune, je me disais « Arc, la banlieue, c'est nul! » Mais autant que, maudit que je retournerais pas habiter en ville. Ouais, je suis vraiment plus une fille de banlieue, je me rends compte. Question 13. Penses-tu faire d'autres types de vidéos sur ta chaîne un jour? Par exemple, des challenges. Donc, je suis pas fermée. Comme j'ai dit au début, les vlogs, j'aime le côté simple, j'aime le côté j'allume ma caméra puis je filme mon quotidien puis je filme mes états d'âme puis tu sais j'ai pas besoin de me casser la tête, je me maquille pas, je m'arrange pas. Tu sais c'est vraiment sur le fly comme on dit. Mais c'est sûr que j'aimerais ça peut-être faire d'autres types de vidéos. Ceci étant dit, ça l'intéresse pas tant d'être dans mes vidéos. Il m'encourage à 100% dans mes vlogs, puis il est content que j'en fasse, puis tout ça, mais lui, personnellement, je pense pas, en tout cas pour l'instant, je pense pas qu'il voudrait être dans mes vlogs. Fait que je sais pas trop avec qui je ferais mes vidéos de challenge, mais oui, pourquoi pas, je suis pas fermée, on verra. Moi, je dis go with the flow, là. Fait que, on verra. Mais c'est sûr que, mettons, le quand que je vais être enceinte, je vais faire 10 millions de vidéos en lien avec ça, puis comme... ça sera pas nécessairement tout le temps des vlogs. Tu sais, comme mettons, cet été, je me rends compte, tu sais, mon quotidien est un peu plate, là. Je fais pas grand chose, je suis en vacances. Fait que, dans ce temps-là, ça donne peut-être plus la place à faire d'autres types de vidéos. Mais, je veux pas que ma chaîne, ça devienne quelque chose de compliqué, qui me demande beaucoup. Je veux pouvoir continuer de faire toutes les choses que j'aime. Puis, c'est ça que j'aime d'une chaîne de vlogs, c'est que ça me permet de le faire. Question 14. Est-ce que ta famille écoute tes vlogs? Je sais pas. Écoutez-vous mes vlogs? Je sais que ma grand-mère regarde mes vlogs. Je pense que ma famille regarde mes vlogs, mais peut-être pas de façon religieuse. Tu sais, ma famille n'est pas abonnée à ma chaîne de vlogs. Ils vont regarder les vlogs qu'ils voient dans leur fil Facebook. Mais je pense pas qu'ils sont... Tu sais, c'est ça. Je pense pas qu'ils regardent toutes mes vlogs, mais ils vont en regarder. Fait que, tu sais, mettons, je montrerai pas nécessairement des cadeaux que je veux donner à ma famille ou des trucs de même sur ma chaîne de vlog parce qu'il y a une possibilité qu'ils les regardent. Fait que, voilà. C'est ça. Je sais pas. Et finalement, je vais répondre à une dernière question parce que là, ma vidéo s'en vient très longue. Es-tu plus une fille de couple ou une fille d'amis? Je suis plus une fille de couple. Je suis quand même une personne qui aime ça être chez eux dans ses affaires.
je suis extravertie, mais quand même timide, ce qui est un peu contradictoire. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment pas gênée, je faisais n'importe quoi, mais avec l'âge, je suis de plus en plus timide. C'est ça, je suis quand même timide, pas dans le sens que, tu sais, je vais parler pis tout ça, mais ça me prend du temps à m'ouvrir. Fait que c'est sûr que j'aime vraiment ça recevoir du monde à la maison, je trouve ça le fun d'être entourée de gens, mais j'aime beaucoup être chez moi. Puis aussi, mes amis, j'aime le fait de pas avoir à entretenir une amitié quotidiennement, religieusement. J'aime qu'on ait chacun notre vie, puis quand ça donne, on se voit, puis on a vraiment du plaisir. Je suis plus ce type d'amis-là. Fait que c'est sûr que j'ai pas 10 000 amis parce que ça me tente pas d'investir des heures et à tous les jours de relancer mes amis, à toutes les semaines d'organiser des trucs, tout ça. Je suis plus go with the flow, puis ça fait qu'il y a des gens qui sont plus high maintenance, qui ont besoin de voir leurs amis plus souvent, puis à ce moment-là, peut-être qu'ils vont trouver que je suis plate, puis que... Mais en même temps, je refuse jamais rien. Quand on me propose quelque chose, c'est vraiment rare que je vais dire non, à moins que je puisse vraiment pas. Je dis tout le temps oui, mais j'ai besoin de mes moments chez moi. Fait que pour cette raison-là, je dirais que je suis plus une fille de couple, parce que mon couple, ben, c'est mes pantoufles. Fait que c'est ça. Fait que moi, sur ce, je vais arrêter la Q&A maintenant parce que c'est terriblement long comme vidéo. Mais il me reste encore plusieurs questions que je pourrais répondre dans une autre vidéo. Puis en même temps, ben, si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête après cette vidéo-là, ben, quand je referai un Q&A, je vous demanderai à ce moment-là de me les envoyer. Mais je garde en note celles que j'ai reçues pour une prochaine fois. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, que vous avez appris à me connaître un petit peu plus. J'espère que Toby vous a pas trop gossé avec son ciment. Il est vraiment tannant, là, comme... C'est ça, ce que vous voyez pas. Ouais, fait que c'est ça. J'ai plus rien à dire. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous voulez une partie 2 de mon Q&A. Puis on se revoit dans un prochain vlog. Bye!